Direction Madagascar, une île d'une richesse naturelle exceptionnelle. Des plages de rêve, des montagnes majestueuses, une biodiversité unique au monde. Le sourire des enfants, la chaleur du soleil, la force des traditions. Ici, la terre est rouge, la nature est généreuse, et les couleurs éclatent sous la lumière tropicale. À chaque coin de rue, un tableau vivant, une invitation à l'émerveillement. Mais derrière cette beauté, une autre réalité se dessine. Car Madagascar, c'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. Des millions de familles vivent avec moins de 2 € par jour. L'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins, à l'éducation est un combat quotidien. Dans certains quartiers, les enfants grandissent sans électricité, sans livres, parfois sans repas. Et pourtant, la dignité, le courage, la solidarité restent vivants dans chaque regard, dans chaque geste. Ici, dans le quartier d'Ivange, cette pompe à eau payante est ouverte à partir de 5 h du matin. Les habitants viennent déposer leurs bidons au petit matin en file indienne, dans l'espoir d'avoir un peu d'eau pour se nourrir, se laver. 2 habitantes du quartier acceptent de nous parler un peu de leur quotidien et de nous montrer leur lieu de vie. Voici Mamis, elle a 35 ans, 3 enfants, dont un seul scolarisé, et elle est atteinte de tuberculose. Dia ahoana ny fiainana amin'izany ao, ny finanankanina amin'izany ahoana? Eo amin'le ara-tsakafo maraina tsy mihinana dia ny atoandro tsy indraindray mahita, tsy indraindray tsy mahita. Ny hariva sy ny atoandro. Telo ve mianatra daholo? Samby tsisy mianatra. Ray ny ao amin'ny asana. Dia ahoana ho ny nataonao azahoana sakafo izany hohanina ao anatin'iray andro io? Tsy indraindray izy no manome, dia tsy indraindray ny vadiny. Mila assistante médicale mihitsy zany zareo hoe na manao ezaka manao effort hiasa ara. Misy fanafody dia be misy dokotera manaraka Telo tamin'ny voalohany aloha ny vao niteraka an'ilay zanako voaloha hoe voan'ny tuberculose, dia efa navita valo volana, dia hoe voany verina indray ilay izy, dia navita em-bolana, dia teo indray verenana. Filazan'ny dokotera hoe voka-tsy ho fiasan-tsaina sy tsy fampitsakafo. Nous dire comment vous... Du coup, vous dormez là, c'est ça? Liés, Vous dormez là. les enfants par Il y a terre. des enfants par terre? Oui. Mhm. Et pour les toilettes, vous faites comment? Le Rotary a construit Il y a des toilettes là-bas? C'est ici que notre action prend tout son sens. Face à cette immense détresse, on pourrait se sentir impuissant, mais nous avons choisi d'agir à notre mesure, comme dans la légende du colibri. Un jour, un immense feu ravagea la forêt. Tous les animaux fuyaient, sauf un petit colibri. Lui allait chercher quelques gouttes d'eau pour les jeter sur le feu. Les autres riaient. « Tu crois que tu vas éteindre l'incendie avec ça ?» Le colibri répondit. « Je sais que je ne peux pas tout éteindre, mais je fais ma part. » Nous avons distribué des denrées alimentaires à des familles dans le besoin. Un sac de riz, un peu d'huile, du savon, des légumes.
Des gestes simples mais essentiels. Un moment de partage, un instant de soulagement. Nous avons vu des larmes, des sourires, de la gratitude, et nous avons compris, une fois encore, que chaque goutte compte. À tous ceux qui ont participé à cette mission, sur le terrain ou à distance, à ceux qui ont donné du temps, de l'argent, ou simplement leur soutien. Merci. C'est grâce à vous que ces actions sont possibles. C'est ensemble que nous faisons reculer l'indifférence. Et c'est ensemble que nous faisons notre part. La légende du colibri ne parle pas d'héroïsme, elle parle de responsabilité, de solidarité, d'humanité. Ce n'est qu'un début, mais c'est déjà beaucoup. Continuons, goutte après goutte, à faire notre part. Pour eux, pour nous, pour l'espoir.